Dans le dernier épisode de Pédaler et Découvrir, avec Guillaume Boivin, nous étions à Wendake, chez la nation Huron. Aujourd'hui, nous rejoignons Mashtewiyats et son peuple d'autochtones, les Îles-Nus. Ce nouveau voyage nous amène au lac Saint-Jean, cette majestueuse étendue d'eau qui ressemble à une côte de bord de mer tant elle est immense. C'est ici que nous irons à la découverte de l'histoire des Îles-Nus, son mode de vie autour de son souverain Pequakami, qui est le nom du lac en langue île-nue. Bonjour. Ça va bien? On est tous les deux là avec Guillaume. Moi je cherche un vélo. Un vélo pour visiter un peu la région, Matchougach et tout ça. Pour deux personnes? Enfin lui il a le sien mais... Okay. Je peux vous fournir, je peux vous offrir cet équipement si vous voulez traîner monsieur. Ah là, pour lui... Une journée de Ah t'es en repos toi aujourd'hui? Ouais. Eh ben vas-y, mets-toi dedans. Vas-y, rentre. Allez, on y va. Non, c'est pas terrible. Hein. On va peut-être pas prendre ça en fait. Ah bah c'est parfait ça. Et voilà. Il y a un moteur? Oui, il y a un moteur. Il est devant vous. Allez, on va y aller. Bonne journée. Ah, je pense qu'en plus là... Ah si, c'est impeccable. Allez, merci monsieur. Au revoir. Allez hop, c'est parti. Hey, attends-moi quand même. J'arrive. I say okay. Bon Guillaume, tu connais un peu cette région là du lac Saint-Jean? Ouais, quand même pas mal. Mon frère et moi, on a grandi au Saguenay, à Jonquière. Puis mon père vient de Péribonka, juste de l'autre côté du lac, d'où on est. Puis ma mère de Dolbeau. Donc, Ah oui, donc c'est vraiment toute la famille est d'ici quoi. Ouais, vraiment. On a passé pas mal de temps en étant plus jeune dans le coin du lac Saint-Jean. Puis le tour du lac, c'est vraiment... à vélo, c'est vraiment une de mes sorties préférées à faire. C'est quand même long, mais bon, les vues sont spectaculaires. Ouais. Comme, quand on est arrivé tantôt d'Héberville, quand tu arrives avec la vue sur le lac, là, c'est vraiment magnifique. Puis à chaque fois, ça me donne des petites émotions de revoir le lac Saint-Jean. Ouais. Il est quoi, 1 heure et demie là? Là on vient de voir les vaches, là, ça me donne faim tout ça là. T'as faim? Ouais, je pense qu'on pourrait aller manger. Bon, je te propose qu'on aille au musée de Mashtewiyats, ils nous attendent. Ils nous ont préparé un petit truc spécial, très typique de la région, très typique des autochtones, ça te dit? Ouais, pourquoi pas? Certain. Allez, et ben c'est parti. Allez hop! Oh! Attaque la tarte. La tarte au bleuet. Tarte au bleuet. Vas-y, je connais pas bien moi.
Moi, je suis champion mangeur de tarte au bleuet du festival du bleuet de Mistassini. Savais-tu ça? Ah non, je savais pas. Non, c'est une Non, vraie, c'est une pas vraie marqué compétition. C'est pas marqué sur Wikipédia ça de Non. Boivin. Non, bah, faut le mettre, faut le rajouter. Ouais, faut absolument. Et ça consiste en quoi ce festival? Je pense que t'avais 3 ou 5 minutes, il fallait que tu manges le plus de tarte que tu peux. Là. J'avais 10 ans, je devais avoir le même poids que j'ai en ce moment, donc... Nous sommes au musée amérindien de Mashtuyat pour un bain de culture. Le musée a été totalement rénové cette année. Il offre aux visiteurs un savoir et une connaissance du monde île nu à la fois ancestral et moderne. Les expositions temporaires de jeunes artistes se mêlent aux pièces fondatrices de l'héritage autochtone, ou quand le présent et le passé se mélangent pour se projeter dans le futur. Bonjour. Bonjour! Est-ce que c'est vous, Patrice? Oui, c'est moi! On nous a dit de venir vous voir. Oh! Il paraît que vous avez une spécialité. Ben oui! C'est vrai? Tout à fait, ouais, je cueille de l'écorce de bouleau. De l'écorce de bouleau? Oui, ça va faire plus que 10 ans là, que je cueille de l'écorce de bouleau. Je fais des canaux, je fais des chapeaux même, je fais toutes Des sortes de chapeaux? choses. En écorce de bouleau? Oui, oui. Mais ça, c'est pas traditionnel. Prêt à jouer au baseball là. Ouais, en plein ça. Hein? Puis si jamais t'es mal pris en forêt et t'as besoin de faire du feu, ben, tu peux allumer ton chapeau. Le canot, c'est un moyen de locomotion traditionnel. Oui, tout à fait. Ici. Mais en fait, tu pouvais pas survivre sans canot autrefois. Ah bon? Oui, parce que notre territoire, il y a 100 000 km². D'accord. Puis nous autres, on bougeait là-dessus, en masse, pas les 100 000 à chaque fois, mais on bougeait beaucoup. Ce qui fait que tu avais 500 livres de bagages en plus, au moins, souvent. Fait que si tu avais bougé ça par la terre tout le temps, ça valait bien mieux avec un canot. Tu pouvais mettre ton bagage, ta famille dedans, puis tu pouvais faire beaucoup plus de distance facilement avec ça. Et là, ce qui est incroyable, c'est que on est sur une piste cyclable qui a priori fait le tour du lac, non? Ouais, pas mal. Je pense que c'est environ 250 km Deux cyclables. ouais, de piste cyclable qui fait tout le tour du lac. C'est vraiment magnifique comme C'est tour top. du lac. Je pense que tu peux le faire en 2-3 jours aussi, ou si les... T'as des campings sur le bord, t'as... Ouais, des campings, des villes où tu peux t'arrêter dans des hôtels, dans des motels, puis si t'es motivé, tu peux essayer de le faire en une journée. quoi. Ouais, 250 la journée? Ouais. Ouais, ça c'est quand tu t'entraînes pour Milan-San Remo, ça. Ouais, à peu près. Ouais, exact. Les îles nues étaient un peuple nomade et avant l'hiver, ils revenaient sur leur territoire en traversant le lac avec leur canoë pour rejoindre le reste de la communauté. Donc lors du grand rassemblement, on se souvient du retour au village en canoë. Les participants sont même accueillis par le chef de la Première Nation Pequawkamiounwats, Clifford Moore. Merci de nous accueillir. Ça s'appelle la baie des Bois-Mêmes. Ah oui, Il va falloir que je fasse des recherches. Ben oui. Ah, c'est toute une famille, les Bois-Mêmes. Le départ de ce week-end de fête est donc donné baie des Bois-Vins. Ça ne s'invente pas et Guillaume est visiblement ému d'avoir une baie qui porte son nom sur ce territoire autochtone. Allez, après l'accueil des canoës, place au plaisir du ventre, nous allons chez Rafik, au bord du lac. Une adresse connue de tous qui ravive le palais avec ses spécialités. Pour ma part,
impossible de manquer le plat phare du Québec, une poutine. Le lac est toujours une émotion. Il fascine par la beauté de ses paysages et par la richesse de son environnement. Allez, une autre grande journée nous attend ici, à Mashtewiyats. Guillaume et moi sommes prêts à pédaler vers le Powo, autrement dit le Mamui Tunanu en île nue, le grand rassemblement des Premières Nations. C'est la 13e édition de cette manifestation qui perpétue cette tradition d'union estivale et de partage des valeurs entre les peuples amérindiens. Mais d'abord une promenade nautique sur le bateau de notre ami Serge pour regarder la course de canoë, ce qui donne le coup d'envoi de 2 jours de fête ininterrompue. La journée des Powo commence par une course de canot. Allez, c'est parti. Allez, 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 allez. On attaque! Allez, attaque! Reste pas dans le peloton là! Attends, avance, attaque! Ça revient derrière! Et à mon avis, le maillot jaune est quand même une bonne avance pour l'emporter, mais on va peut-être avoir un photo finish entre les blancs et les noirs. Le lac Piquagmé, le lac Saint-Jean. Les rivières arrivent dans le lac de toutes les directions. Ils arrivent du nord, ils arrivent de l'est, ils arrivent du sud, ils arrivent de l'ouest. Et toutes les familles qui restaient dans ces rivières-là se rencontraient ici jadis, avant l'arrivée des Européens. Donc c'est une activité qui a toujours été dans nos mœurs, dans nos coutumes. Puis aujourd'hui, je suis bien content qu'on est capable de perpétuer cette façon de faire. La journée se poursuit avec un triathlon un peu différent, réservé aux Amérindiens. On débute par une course avec des sacs de sable sur le dos, puis on part en canoë. Enfin, quand on débarque sur la plage, on prend sa propre embarcation sur son dos et on revient au point de départ. Une épreuve titanesque qui s'inspire du mode de déplacement des Premières Nations. On a eu un partage de nos histoires, ensuite on a eu un partage de nos chansons, on a eu un partage du tambour, un partage des danses. Il y a des gens qui peuvent partager avec nous le power avec ses danses traditionnelles et ses chants au tambour. Vient enfin le moment tant attendu, celui qui fait dresser les poils, le Powo. C'est un véritable festival de couleurs où près de 150 danseurs portent les régalias, ces habits cérémoniels uniques qui revêtent une importance et une symbolique particulière en plus de leur aspect sacré.
Et donc, impossible de venir ici sans s'essayer moi aussi, avec mon copain Guillaume, à ces danses. Et je pense que je vais faire un grand geste. En donnant mes magnifiques lunettes de soleil à ce chef, il accepte le cadeau et en échange me donne une de ses plumes qui représente pour lui un morceau de vie. Danser encore? Les Amérindiens sont des peuples fiers qui ont tant lutté pour leur survie et pour redevenir libres après des siècles d'asservissement. Cette lutte permanente les a rendus respectueux de la nature et de la vie qu'ils célèbrent à travers leurs ancêtres opprimés. Comme ce grand chef qui délivre un message à cette petite fille. J'ai besoin de toi et de ton énergie. Je serai à tes côtés et quand tu auras peur, dans l'obscurité de la nuit, pense à moi. Je viendrai te protéger. La typographie des lieux, elle change vraiment entre l'hiver et l'été. Quand on arrive l'hiver, moi, toi tu es d'ici donc tu dois savoir ça, mais tu sais pas que c'est un lac en fait. Le lac il est complètement gelé. Ouais, tu arrives, je sais pas, tu sais pas, tu penses que c'est des champs. Ouais. Je me souviens, mon père il me disait que quand il était jeune, il jouait au hockey sur le lac l'hiver. Ils avaient la neige, puis en dessous c'était glacé, puis il jouait au hockey, il Ah ouais? sur le lac. Ah mais c'est incroyable. Hein. Sinon, tu peux essayer de traverser en fat bike aussi l'hiver. Ah ouais, on peut, c'est possible. Guillaume est parti s'entraîner. Je vais donc rendre visite à Bernadette, une femme autochtone incroyable qui va m'apprendre à faire la bannique, le pain traditionnel. Bonjour. Est-ce que c'est vous qui faites la meilleure bannique? C'est vrai? Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. J'aimerais bien apprendre. Il y avait quoi vous la mangez, la bannique, là? Avec du beurre, la graisse d'ours. La graisse d'ours? La graisse d'ours, vous la trouvez où? Sur les ours? Là, on met deux. Encore, ouais, deux là. Encore un petit peu comme pour faire pareil. Voilà. Comment vous avez appris vous, à faire la bannique? Ben, ma mère, Ça se transmet c'était jeune, oui. de génération en génération. Essayez de faire ça bien. Hein. Une tasse d'eau. Ah, ça va être beau. Ah, ça va être bien là? Je suis bien là? Eh ben oui. Voilà, spécialiste. Est-ce qu'il y a une signification au mot bannique? Ça veut dire quoi? Ça veut dire pain? Oui. Et après, on le fait à la main. Comme ça. On boulange. Voilà. Donc en fait, après, on pétrit. C'est bon, hop, Oui. d'accord. Là, on met sur le poêlon. Sur le poêlon, avec la graisse d'ours. Ah. Sur, comme ça. Oui. Il n'y a pas de graisse. Non. Non, il collera pas. Il collera pas. Ah, faut faire tout le... Voilà. Peut-être 15-20 minutes. 15-20 minutes. Chaud, chaud, chaud. Et voilà. Eh ben, elle est belle, hein? Hein? Je vais faire commerce, je vais en vendre
Je vais ramener ça en France et je vais en vendre. On fait en partage, on fait moitié-moitié sur les bénéfices. Ça va? On va faire fortune. On peut faire cuire dans graisse aussi, comme des beignes, là. Ah d'accord. Ah, C'est ça, le par péché. petits bouts. Oh, ça doit être bon avec vous mettez du sucre après dessus. Oui, oui. Je peux vous faire la bise? Oui, oui. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Évidemment, Guillaume est parti seul et je ne pourrais pas suivre son rythme effréné. Je pars donc en profiter pour quelques promenades. Et je me dirige en bas de ce lac vers l'aréna de Maastricht pour tester un sport peu connu dans nos contrées, le portage de charges lourdes. Pas de raison que je n'essaye pas ça. Le but de cette compétition, on met un sac de 230 kg sur le dos, on marche 20 mètres, on dépose le sac. Ceux qui ont réussi recommencent à nouveau pour le tour suivant, mais en rajoutant près de 50 kg. Le gagnant est le dernier à résister aux charges les plus lourdes. Mon but, battre le champion Jonathan Germain. L'année prochaine, je m'inscris. Allez, une dernière balade avec Guillaume le long du lac Saint-Jean. Une manière pour nous de se dire au revoir, mais aussi de rendre hommage aux habitants de Maastricht et à leur volonté de ne jamais oublier qui ils sont ni d'où ils viennent. L'été, ça passe vite au Québec, trop vite. Mais non seulement sur le vélo, mais pour tout, je pense que les Québécois, on est reconnus pour vraiment apprécier l'été pleinement parce que c'est des beaux moments de l'année qui Bah oui, oui. ne durent pas 12 mois par année. Donc. Bon alors, Guillaume, merci pour cette promenade dans Pédaler et Découvrir. Ça t'a plu? Ouais, c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment une belle expérience, surtout aussi de revenir dans la région puis de pouvoir découvrir un peu mes origines, les origines de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ben, tu sais, c'est bizarre, je trouve que quand on revient au lac, je sais pas, j'ai toujours un sentiment de paix qui m'arrive. Puis, vu quand on était sur le lac, tantôt, j'étais vraiment tranquille, puis ça m'apaise, puis tout ça. Donc, je sais pas si c'est ça qu'on peut dire, mais bon, ça me rend paisible, puis c'était vraiment agréable. Bon, eh ben merci beaucoup. C'était Pédaler et Découvrir au milieu des Premières Nations du Québec. Nous étions à Wendake, ensuite chez les Inuits à Maastricht. Merci beaucoup de nous avoir suivis autour du majestueux Tekogami. Au revoir et à la prochaine.